Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler des vertus thérapeutiques de l'eau et particulièrement des exercices faits dans l'eau. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ces sujets et moi aussi, je me suis déjà intéressé à ces sujets. J'en ai parlé dans mon livre « Lève-toi et marche » que vous connaissez. J'aborde notamment le thème de la marche dans l'eau. En quoi est-ce bénéfique? Comment on peut utiliser la marche dans l'eau, notamment pour prendre soin de ses articulations? Alors, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en parler sur toutes ses coutures. Un environnement aquatique pour soulager le dos, là aussi, c'est intéressant d'utiliser l'eau pour soulager le dos. Il y a des exercices qu'on peut faire, mais il y a des principes de rééducation qui peuvent être mis en pratique dans un environnement aquatique. Je dois absolument vous dire dès le départ que les douleurs au dos, c'est un vaste problème. Il y a plusieurs causes qui expliquent les problèmes au dos. Il y a des blessures, on peut avoir un accident, il y a les processus dégénératifs, les malformations, les maladies professionnelles aussi selon votre type d'emploi. Donc, il y a plusieurs causes et il y a plusieurs structures anatomiques aussi qui expliquent les douleurs au dos. Il y a bien sûr les muscles, il y en a plusieurs, il y en a dans les 3 plans de l'espace. Il y a aussi les os, les vertèbres, il y a aussi les disques intervertébraux. Dans un disque, il y a du liquide. C'est un amortisseur qui ne réagit pas de la même façon qu'un os ou qu'un muscle qui est actif. Alors, c'est important de garder ça en tête quand on dit que les exercices faits dans l'eau, ça peut être bénéfique pour les douleurs au dos. Encore faut-il connaître la cause du problème. Si vous avez une douleur aiguë, donc une douleur forte et une douleur, ou plutôt une douleur récente, soyez très prudent avec l'eau parce que parfois, on est soulagé lorsqu'on est dans l'eau et on n'a pas de soulagement. Au contraire, lorsqu'on sort de l'eau, on a une très mauvaise surprise et la douleur revient, se manifeste encore plus fort. Alors ça, c'est vraiment une précaution. Si vous avez une douleur qui est soit forte ou soit récente et que vous ne connaissez pas son comportement, à savoir ce qui l'augmente vraiment, ce qui la diminue, vous pouvez aller dans l'eau, peut-être que ça va vous faire du bien. Je vais vous donner des conseils dans quelques secondes, mais faites un test avant et ensuite vous sortez de l'eau, vous attendez au moins 5-10 minutes pour voir comment ça réagit. Et lorsque vous ferez des exercices dans l'eau les premières fois, vous limitez le temps à quelques minutes, pas une demi-heure, à quelques minutes pour voir ce que ça donne. Alors, les avantages de l'eau dans un contexte de douleur au dos, d'abord, ça améliore votre posture. Lorsqu'on est dans l'eau, et là je vous donne un exercice, le fait de marcher les pieds au sol, donc vos pieds touchent par terre, vous êtes dans une piscine par exemple ou dans un lac, et vous marchez donc vers l'avant relativement rapidement, la pression de l'eau stimule vos abdominaux, stimule les petits muscles du dos et vous allez marcher plus lentement. Vos mouvements se feront un peu plus au ralenti. Alors, ça donnera peut-être l'occasion à vos muscles de mieux contracter et de réagir et de stimuler les petits muscles qui stabilisent le dos dans un contexte de douleur au dos. C'est fort intéressant. Donc, il y a un effet sur la posture et il y a un effet sur les muscles abdominaux, comme je vous le disais. Et là, on voit sur l'illustration que je vous montre, ce qu'on voit, c'est les muscles qui sont superficiels, mais l'effet qu'on souhaite avoir, c'est sur les muscles profonds. Et pour ça, c'est intéressant pour stimuler les abdominaux et aussi les petits muscles du dos, de marcher vers l'avant, de marcher vers l'arrière et de marcher aussi sur le côté et de changer de direction et de changer les vitesses de votre déplacement, de vos déplacements. Alors, vous pouvez marcher pendant 5 minutes, prendre une pause. Vous pouvez aussi faire des exercices de mobilité que vous auriez fait en dehors de l'eau. Par exemple, vous les faites dans l'eau, vous allez fléchir les genoux un petit peu. Moi, je suis en position assise en ce moment. Parfois, c'est possible de s'asseoir dans l'eau. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Si vous pouvez vous asseoir dans l'eau en restant immergé, c'est peut-être l'idéal. Et vous allez faire vos mouvements de rotation. Là, je les fais à faible amplitude pour vous montrer vos mouvements d'inclinaison. Mais vous allez les faire dans l'eau. Et parfois, c'est plus facile de les faire dans l'eau, mais vous les aurez fait préalablement hors de l'eau pour voir si tout se passe bien. Et vous allez pouvoir comparer
la réaction de votre corps aux exercices que je vous présente sur ma chaîne, mais vous allez les faire dans l'eau. Ça peut être intéressant. Pouvoir contrôler ou varier la température de l'eau. Là aussi, si on a une température, si on a une eau un peu plus chaude, ça sera un peu plus facile probablement d'avoir un effet thérapeutique. Et moi, je vous encourage vraiment à nager, à pratiquer certaines nages. Vous nagez, et là, il ne s'agit pas d'être expert en natation, mais le fait, par exemple, de nager peut-être un peu de brasse, de faire un peu de crawl ou un peu de brasse, ou peut-être aussi un peu de dos, et parfois, certains problèmes de dos vont être soulagés dans certaines positions. Alors, vous allez, avec une douleur X, peut-être être plus confortable en nageant sur le dos ou en nageant sur le ventre, ou aussi sur le côté. Alors, vous pourrez trouver ce qui fonctionne le mieux, mais donc, vous marchez vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés pendant 5 minutes. Vous alternez avec des exercices thérapeutiques, notamment ceux que je vous montre sur ma chaîne et ceux que je viens tout juste de vous montrer. Ensuite, vous allez nager selon vos capacités physiques et tout ça, si ça vous fait du bien, si ça augmente les douleurs, vous ne le faites pas. Et vous allez ensuite faire des exercices de détente et de respiration. Si vous êtes dans une piscine où il y a un jet relativement doux qui peut vous faire un massage en quelque sorte. S'il y a un peu de turbulence dans l'eau, ça peut relâcher vos muscles et vous pouvez faire des exercices de respiration abdominale, vous allez en trouver sur ma chaîne, mais dans l'eau. Encore une fois, les précautions, tout ce que je viens de vous présenter, tout ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend plus de temps. Donc les premières fois, vous allez suivre seulement la première recommandation, vous allez sortir de l'eau, vous allez tester, voir si tout va bien et vous allez ajouter des étapes chaque fois que vous allez dans l'eau pour voir s'il y a un effet positif et c'est vraiment essentiel de faire ces tests-là pour éviter une détérioration de votre condition. Donc, c'est intéressant d'utiliser l'eau, la chaleur de l'eau, mais il ne faut pas oublier que des exercices faits hors de l'eau sont aussi essentiels. Il ne faut pas oublier que vous devriez consulter un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir vous soulager. Parfois, on a des douleurs au dos depuis un petit bout de temps, depuis quelques mois, quelques années, et on finit par se dire qu'on va avoir ça toute notre vie. Bien, parfois, avec la bonne stratégie thérapeutique, on parvient à régler les problèmes. Et parfois, la stratégie thérapeutique, bien, c'est aussi faire des exercices dans l'eau. Alors, on a terminé cette section sur les bienfaits thérapeutiques de l'eau, sur les exercices faits dans l'eau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a donné des trucs pour pouvoir profiter de l'eau et augmenter vos capacités physiques, peut-être soulager vos douleurs. Je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo, à partager le direct sur vos réseaux sociaux et je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres conseils et vous allez pouvoir aussi faire des contributions. Vous le savez, sans vos contributions, je n'arriverai pas à vous produire autant de contenu. Vous pouvez aussi faire une contribution directement sur YouTube. Vous cliquez sur le petit cœur et je crois que c'est écrit j'aime, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir faire une contribution si vous le souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, mais notamment mon livre Lève-toi et marche. Des conseils sur la marche dans l'eau, mais aussi sur la marche en général. Et vous allez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez notamment pouvoir les trouver à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander les livres. Je crois qu'ils font la livraison aussi un peu partout en Europe et dans le nord de l'Afrique, mais renseignez-vous. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.